Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. Dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24, nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Madeleine Mboranso, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon. Madame le Président, merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. Vous avez été dernièrement porté à la tête de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle. Pourriez-vous nous parler de cet organisme international? D'abord, bonjour Monsieur Jean-Pascal Ndong. Bonjour Madame le Président. Et bienvenue en ces lieux. La conférence mondiale de la justice constitutionnelle est une organisation mondiale et qui comprend les juridictions constitutionnelles, quelle que soit leur appellation, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, du monde entier. Donc les 4 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique font partie, justement, sont représentés au sein de la conférence mondiale. C'est une organisation que nous avons cru devoir, mes collègues juges constitutionnels et moi, devoir mettre en place depuis 2009, parce qu'on s'est rendu compte que les questions de constitutionnalité ou de gestion des crises dans le cadre de fonctionnement des républiques sont pratiquement les mêmes, même si les procédures diffèrent d'un continent à un autre, d'un groupe linguistique à un autre, mais fondamentalement, les questions se rapportant à la constitutionnalité des lois ou à la gestion, la régulation du fonctionnement des institutions demeurent les mêmes. Donc, depuis 2009, s'est tenu à Cape Town le congrès constitutif. Ensuite, un deuxième congrès s'est tenu à Séoul, en Corée. Un troisième congrès à Rio de Janeiro, au Brésil. Et dans les prochains mois, nous nous retrouverons à Vilnius, en Lituanie, dans le cadre du 4e congrès. Cette instance internationale, je dirais mondiale, comprend 2 organes importants. L'Assemblée générale, c'est une réunion à laquelle prennent part tous les cours et conseils constitutionnels du monde entier. Et puis le secrétariat général qui, lui, est permanent. Et actuellement, il est assuré, le secrétariat général, par la Commission de Venise, qui est un organe du Conseil de l'Europe. C'est un organe d'études du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, la conférence mondiale compte plus de 106 pays. C'est vous dire que lorsque nous nous retrouvons dans le cadre de l'Assemblée générale ou même dans le cadre des congrès qui sont organisés tous les 3 ans, il y a du monde. On peut se retrouver, en tout cas, 300 ou 400 juges qui viennent du monde entier et qui ainsi mettent en commun leur expertise sur des questions que nous retenons préalablement dans le cadre de la réunion des bureaux, comme celle qui s'est tenue à Venise au mois de mars dernier. Alors, Madame le Président, aujourd'hui, à la tête de cette conférence mondiale de la justice constitutionnelle, vous êtes toujours, par ailleurs, présidente de la conférence des juridictions africaines. Alors, ces hautes fonctions sont le fruit d'une génération spontanée ou alors l'aboutissement d'un travail de longue haleine?
Nous avons eu justement à présider cette réunion pour préparer le congrès qui va se tenir à Vilnius, comme je le disais. Mais je voudrais vous dire que la présence de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise sur l'échiquier mondial, il ne s'agit pas d'un hasard. Comme vous le dites, j'ai présidé la conférence de la juridiction constitutionnelle africaine. Depuis 2015, j'ai assuré cette présidence-là parce que c'est tous les 2 ans que nous nous retrouvons pour passer le flambeau à une autre juridiction africaine. Récemment, j'étais à Cap Town et dans ce cadre-là, j'ai passé le flambeau à la tête de la conférence de la justice constitutionnelle africaine, la CJCA, à mon collègue, le juge en chef de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud. Donc, il y a à peine une semaine que j'ai déposé ce fardeau-là. Mais je voudrais vous dire que la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, depuis sa création, a été à l'origine de la création de grands ensembles de la justice constitutionnelle dans le monde entier. Déjà, l'ACPUF, l'Association des cours et conseils constitutionnels des pays ayant partage l'usage du français, c'est une idée de Mme Marie-Madeleine Moronso, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon. Et cette idée, nous, à l'époque, on l'avait partagée avec notre collègue, le président Roland Dumas, du Conseil constitutionnel français à l'époque, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est une instance qui comprend plus d'une soixantaine de pays, l'ACPUF. La CJCA, donc la conférence de la justice constitutionnelle africaine, c'est la même chose. L'idée est venue de nous ici et nous l'avons partagée au-delà de Gabon, au-delà de l'Afrique centrale, et beaucoup d'autres pays de l'Afrique, et surtout nos collègues africains ont estimé que c'était nécessaire pour que les juges africains aussi puissent avoir un cadre particulier dans lequel ils peuvent échanger leur expérience, soutenir les jeunes juridictions, mettre à leur disposition non seulement les textes organisant les cours, mais également la jurisprudence. Parce que lorsqu'on vient de mettre en place une juridiction, il est souvent très difficile pour ces juges-là, parce que la justice constitutionnelle n'a rien à voir avec la justice ordinaire. Ce sont des domaines totalement différents. Et surtout qu'au niveau de la justice constitutionnelle, se posent souvent des problématiques qui ont une incidence très, très, très forte dans le fonctionnement des institutions, mais également dans le cadre politique. Alors, la méthodologie doit être différente. Les procédures le sont également. Donc, nous avons eu le bonheur, justement, de partager ces idées avec les autres et de constater qu'aujourd'hui, ces cadres de réflexion servent au monde entier. Alors, vous venez de le dire, vous rentrez fraîchement d'Afrique du Sud et il vous a été décerné encore une distinction, à savoir le Grand Prix de la reconnaissance africaine pour la promotion de la démocratie et la paix. Madame le Président, votre sentiment après cette distinction? Sentiment de service, pour moi, c'est quand même la reconnaissance des efforts que je déploie depuis 1990. J'ai participé à la conférence nationale de 1990. J'ai participé à la rédaction de la Constitution transitoire, la rédaction de la Constitution qui est actuellement en vigueur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles
les autorités, les plus hautes autorités de l'époque, avaient pensé que je pouvais apporter une petite expertise ici, auprès de 8 autres collègues qui avaient été nommés en même temps que moi. Par ailleurs, j'ai quand même eu à mettre en place cette haute juridiction constitutionnelle gabonaise. Vous savez que la justice constitutionnelle au Gabon n'a réellement, ou n'existe réellement que depuis 1991, fin 1991, début 1992. Parce que la Chambre constitutionnelle, la Cour suprême, créée en 1962, n'a jamais fonctionné au Gabon, si ce n'est donner des avis de temps en temps. Par ailleurs, l'activité que j'ai menée sur le plan international pour favoriser la mise en place des juridictions constitutionnelles dans plusieurs autres pays, je ne les citerai pas, au-delà même de l'Afrique, et la mise à leur disposition de nos textes et même de la jurisprudence de notre juridiction. Je pense que tous ces efforts-là ont été reconnus par cet organisme que j'ignorais totalement son existence. J'étais même surpris de recevoir leur invitation et je ne peux que, encore une fois, remercier ceux-là qui ont pensé que nous avons essayé de s'aimer quelque chose de positif pour l'Afrique. Et c'est également une invite qui m'est adressée à faire encore plus, à être encore de plus en plus disponible pour mes collègues juges qui souvent nous sollicitent. Je ne parlerai pas de la participation de la Cour du Gabon au règlement d'un certain nombre de conflits sur le plan africain, des conflits de tous ordres, et à l'assistance technique que nous apportons aussi aux autres juges d'autres pays. Et c'est certain qu'au Gabon, naturellement, on ne voit que le côté électoral, mais le côté électoral n'est que le 10e des compétences. La face visible de l'iceberg. Exactement, le 10e des compétences qui sont dévolues à la Cour constitutionnelle et qui sont exercées réellement par mes collègues et moi. Donc, sur le plan international, on est plus connus parce que nous apportons beaucoup, même sur le plan national. Mais la question électorale, finalement, cache tout ce que la Cour du Gabon apporte au fonctionnement de nos institutions. Alors, mesdames, messieurs, c'est vrai que cet entretien est passionnant dans la mesure où il nous permet d'avoir une visibilité sur le travail abattu par la Cour constitutionnelle du Gabon sur le plan international et par extension de son président que nous recevons en entretien aujourd'hui, Madame Marie-Madeleine Mborantouo. Nous allons marquer une toute petite pause. On se retrouve juste derrière. Gabon 24 est disponible en France sur les box SFR ADSL, canal 674 et sur les box numéricables et SFR by numéricable, canal 778. Retour sur ce plateau dans le cadre de notre entretien. Je rappelle que nous sommes avec Madame Marie-Madeleine Mborantouo, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, Madame le Président, en marge de ces responsabilités que nous venons d'évoquer, pourriez-vous nous dire qui est réellement Marie-Madeleine Mborantouo sur le plan international ? Il semblerait que vous ayez d'autres responsabilités à l'international. Tout à fait. Mborantouo Marie-Madeleine est
un haut juge au Gabon, mais sur le plan international, elle apporte au sein d'autres organismes sa contribution, soit dans le cadre du règlement des différends relatifs aux investissements. Là, je parlerai du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, qui est un organe de la Banque mondiale. J'y suis arbitre conciliateur depuis un peu plus de 20 ans. Et dans ce cadre-là, il m'est arrivé de constituer avec d'autres hautes personnalités à travers le monde des tribunaux arbitraux, des tribunaux chargés de régler des conflits qui opposent des grandes sociétés de droit international à tel ou tel pays contractant. J'ai pendant plus de 5 ans aussi occupé le poste de premier vice-président du comité international de bioéthique de l'UNESCO, où avec d'autres juristes et même des non-juristes, mais des hautes personnalités, soit du monde du droit, soit du monde scientifique, nous avons eu à rédiger, élaborer la Déclaration universelle du génome humain. Pendant plusieurs années aussi, vous m'avez vu parcourir non seulement le Gabon, mais également l'extérieur, et plus principalement au niveau des Nations Unies, où avec d'autres compatriotes, nous tentons, avec nos collègues de la Guinée équatoriale, de régler le différend frontalier et qui oppose la République de Guinée équatoriale à la République gabonaise. Et maintenant, au niveau de la justice constitutionnelle, je venais tantôt de vous donner un petit aperçu de ce que nous apportons aussi de ce côté-là, aux côtés de l'OIF. Souvent, on est invité par l'OIF à aller soutenir nos collègues ici et là, de Djibouti on ne va pas citer tous les pays, mais enfin, partout, on essaye d'apporter notre contribution. Ce qu'on retient, c'est que, au-delà de ce qui a été précédemment évoqué, Madame Marie-Madeleine Mboranso joue également un rôle dans plusieurs organismes internationaux, entre autres l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation intergouvernementale de la francophonie. Alors, Madame, il se tient actuellement à Libreville un dialogue politique censé aboutir à une décryptation du paysage sociopolitique et un renforcement de l'état de droit. Il est vrai que votre position de président de la Cour constitutionnelle vous confère une neutralité dans ce débat, mais comment appréciez-vous cette initiative? Alors, pour moi, naturellement, comme tous les citoyens gabonais, je ne peux que soutenir une telle initiative. Mais je voudrais ajouter ceci, que ce qui se passe actuellement du côté d'Akanda n'est pas du tout nouveau dans le paysage politique de notre pays. Depuis le retour au multipartisme, après chaque élection, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, les acteurs politiques ont toujours cru nécessaire de se retrouver, et c'est tout à leur honneur, faire le bilan de ce qui s'est passé, relever les insuffisances des textes mis en application à l'occasion de tel ou tel scrutin, apporter les améliorations nécessaires. Tout ceci, ça va dans le sens de la consolidation de l'état de droit dans notre pays. Donc, des accords de Paris aux accords d'Arambo, en passant par les accords de la présidence de la République, nous ne pouvons que saluer justement l'initiative du président de la République et qui invite les acteurs politiques
à revisiter les textes qui organisent les élections ou sur la base desquels les élections sont organisées au Gabon. Je voudrais à ce niveau dire ceci, que revisiter les textes, c'est une bonne chose. Il faut d'abord faire un bilan, mais un bilan exhaustif. Où se situe le problème? La problématique se situe à quel niveau? De telle sorte que lorsqu'on apporte des modifications, au moins c'est en connaissance de cause. Et qu'ensuite, lorsqu'on apporte les réformes, mais les réformes ne doivent pas être apportées par rapport aux hommes. Les réformes doivent être des réformes objectives, parce que dans tous les cas, tous les hommes passent, mais la République reste, les institutions restent. Il faut aussi que nos compatriotes qui se retrouvent du côté d'Akanda, en réfléchissant ou en menant cette réflexion, ne mettent pas du tout de côté la responsabilité de ceux qui se présentent, par exemple, à l'élection en tant que candidats ou qui sont à la tête des partis politiques ou des associations à caractère politique. Parce que justement, le texte ne vit, le texte n'a de force qu'à travers les personnes qui ont en charge l'application de ces textes-là. On peut avoir des belles réformes, on peut rédiger des beaux textes, mais si la mentalité reste la même, c'est-à-dire que si le jour du scrutin, on ne se lève pas pour être dans le bureau de vote, si vous n'avez pas pris la peine de former vos représentants et de les envoyer vous représenter valablement là où le scrutin se déroule, ben le texte ne pourra pas vous représenter parce que le texte ne parle pas. Tout comme la Constitution, elle ne parle pas, les textes ne parlent pas. Ce sont les hommes qui mettent les textes justement en application. Ma dernière question, depuis quelque temps, vous faites l'objet d'attaques médiatiques sur de présumées malversations financières sur des dossiers de biens mal acquis. Pourriez-vous nous édifier sur ces allégations? Alors, monsieur Jean-Pascal Ndong, je suis un haut magistrat, je vous l'ai dit. Je suis un haut juge de la République. Et vous parlez de présumées malversations financières. Procédure, je n'en sais rien. N'étant pas encore notifié d'une quelconque procédure, je ne peux pas apporter des explications. Par ailleurs, je suis un haut juge et s'il y a une enquête ou une procédure, il y a le secret de l'instruction. Donc le juge que je suis, je ne peux répondre que devant d'autres juges. Ceci étant dit, j'ai eu dire par les médias, parce que la procédure, pour l'instant, c'est dans les médias, ce n'est pas devant la justice. Donc, alors j'ai eu dire qu'on demandera à Madame le Président des explications sur l'immeuble de la Cour constitutionnelle et autres. J'attends à être saisie régulièrement et j'apporterai les informations nécessaires à ceux-là de mes compatriotes qui cherchent où se situe, où se trouve l'immeuble qui a été construit. J'aurai le temps de répondre à mes compatriotes. Je crois que vous faites allusion à l'article qui était aussi l'article d'un journal un journal français. Satirique. Là aussi, j'ai cru entendre dire que j'avais été décoré par la Cour de cassation en France, oui. Ce qui est totalement faux. Je n'ai jamais été décoré par la Cour de cassation en France. Je ne suis pas justement de l'ordre judiciaire ordinaire. Je ne vois pas comment la Cour de cassation en France
va me décorer. Je sais que j'étais dans les locaux, pas de la Cour de cassation, mais dans les locaux où se situe et la Cour de cassation et le tribunal de grande instance de Paris, mais dans une grande salle où se tenait la rentrée solennelle annuelle du barreau de Paris à l'invitation du barreau de Paris. C'était au mois de novembre dernier et il n'a jamais été question. S'il y a eu cocktail, mais le cocktail avait été organisé à la fin de cette grande cérémonie, comme ça se passe au niveau du palais de justice de Libreville, où chaque année, il y a la rentrée du barreau du Gabon. Du Gabon, oui. Donc, je n'ai jamais été décorée. J'ai ouï dire que ça a été mentionné quelque part. Effectivement. Ben non, c'est totalement faux, comme bien d'autres affirmations qui sont totalement, je ne dirais même pas affirmations, bien d'autres allégations qui sont totalement fausses. Et c'est dommage que dans notre pays, comme nous le regrettons tous, il faut absolument porter atteinte à la dignité des autres citoyens. Ça fait partie de la liberté de la presse, comme on l'entend et on la pratique au Gabon. C'est peut-être la raison pour laquelle le rang que le Gabon occupe selon Reporters sans Reporters sans frontières, ce rang-là, on est allé un peu plus loin. Peut-être parce que la liberté de la presse ici, justement, c'est de porter des allégations sans fondement et de porter atteinte à la dignité des citoyens. Moi, je suis au magistrat de la République depuis 1979. Depuis, j'ai fait mes études, comme vous le savez, au Gabon, mais je les ai poursuivies en France. Et je suis repartie en France en tant que magistrat stagiaire près de 12 mois à la Cour des comptes française. Et donc, depuis lors, depuis 1983, je suis président de cour. Je ne suis jamais sorti de la magistrature. En dehors de mes fonctions internationales, je ne suis jamais au Gabon sorti de la magistrature. Je suis président de cour depuis 1983, enseignant d'université, enseignant à l'Institut de l'économie et des finances. Vous avez vu actuellement ceux qui gèrent notre administration. Parmi ceux-là, il y a beaucoup de mes étudiants. Donc, je suis une haute personnalité de ce pays depuis très longtemps et je pense que s'il y a des comptes à demander à Mme Bourantso, Marie-Madeleine, que cela se passe d'une manière rigoureuse et sérieuse, mais que cela ne soit pas dans les médias Non, je pense que Mme Bourantso a le temps de répondre et je pense qu'avec une carrière comme la mienne, Dieu seul sait combien nous sommes à avoir occupé des fonctions aussi multiples à travers le monde. Et je pense que cela nécessite quand même qu'on agisse avec un peu plus de sérieux. Mais Mme Bourantso, j'ai entendu parler d'une question de Tracfin en France, mais c'est normal. Tracfin, c'est une administration comme en France, comme c'est le cas de l'ANIF ici. Et lorsqu'il y a une opération où les transferts et autres, c'est tout à fait normal que ces instances-là regardent. Donc, on a parlé d'une enquête préliminaire. Bon, comme son nom l'indique, si ce n'est qu'une enquête préliminaire qui date de 2014, et nous sommes en 2017, pourquoi alors on en parle aujourd'hui? Quel était le fait nouveau? Le fait nouveau, c'est qu'entre-temps, au Gabon, il y a eu une élection présidentielle. Parce que dans le fameux article, ce qu'on reproche à Mme Bourantso, c'est d'avoir confirmé une élection. Bon, comme si Mme Bourantso est juge unique à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, c'est toute une procédure qui a été engagée devant la Cour ici, selon les procédures qui sont définies, où Madame le Président de l'institution
n'a jamais eu à instruire un seul dossier parce que la loi ne le lui permet pas et la décision est prise par l'ensemble des juges constitutionnels. Donc je ne vois pas en quoi on en parle dans un article où on met cela en exergue et on ne parle de Tracfin qu'à la fin pour dire mais oui, enfin, vous savez que ce qui signifie qu'en fait, si on parle des problèmes financiers qu'on reprocherait à Mme Boranzo, ce n'est pas tant ces préoccupations d'ordre financier, c'est beaucoup plus l'élection présidentielle. Mais l'élection présidentielle est terminée. Le contentieux a bel et bien été vidé par l'instance compétente qui est la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, selon les procédures contradictoires. Et il y a eu même un second recours en révision qui a été introduit, qui a été examiné selon les procédures en vigueur au Gabon et dont Mme Boranzo n'a pas du tout connu en tant que magistrat instructeur, parce que le président de la Cour, je le répéterai jamais assez, n'instruit aucun dossier. Ce sont les autres collègues qui instruisent les dossiers, qui présentent à tous les juges les rapports qu'eux, ils établissent après l'instruction. Donc c'est comme tous les autres juges que Mme Boranzo a eu connaissance du contenu de ces dossiers à travers le rapport rédigé par les magistrats rapporteurs. Merci Madame le Président. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir bien voulu nous concéder ce laps de temps pour vous interviewer sur ces questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous et surtout, restez sur Gabon 24, c'est l'information en continu.